Toi feuille, toi racino, j'ai oublié, ramasser, songer. Moins gagnant bassin moins, toi feuille tomber là-dedans. J'ai oublié, ramasser, songer. Moins gagnant bassin moins, toi feuille tomber là-dedans. Avec Ronald Selmon. Le principe de vérité. Chapitre 3 de Votre foi et votre fortune par Neville Goddard. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean chapitre 8 verset 32. La vérité qui rend l'homme libre est la connaissance que sa conscience est la résurrection et la vie. Que sa conscience ressuscite et donne vie à tout ce qu'il a conscience d'être. En dehors de la conscience, il n'y a ni résurrection ni la vie. Quand l'homme abandonne sa croyance en Dieu en dehors de lui-même et commence à reconnaître sa conscience d'être comme Dieu, comme l'ont fait auparavant Jésus, les prophètes, il transformera son monde avec la réalisation que moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, verset 30. Mais mon Père est plus grand que moi. Jean 14, verset 28. Il sait que sa conscience est Dieu. Et ce dont il est conscient d'être est le Fils portant témoignage de Dieu, le Père. Le concepteur et la conception sont un. Mais le concepteur est supérieur à sa conception. Avant qu'Abraham fût, je suis. Oui, je fus conscient d'être avant d'être conscient d'être homme. Et quand viendra le jour où je cesserai d'être conscient d'être homme, je serai toujours conscient d'être. La conscience d'être ne dépend pas de rien d'autre qu'elle-même. Elle a précédé toutes les conceptions d'elle-même et sera toujours quand toutes les conceptions d'elle-même cesseront d'être. Je suis le commencement et la fin. Cela signifie que toutes les choses ou les conceptions de moi commencent et se terminent en moi. Mais moi, la conscience sans forme, demeure à jamais. Je répète. La conscience d'être ne dépend pas de rien d'autre qu'elle-même. Elle a précédé toutes les conceptions d'elle-même et sera toujours quand toutes les conceptions d'elle-même cesseront d'être. Je suis le commencement et la fin. Cela signifie que toutes les choses ou les conceptions de moi commencent et se terminent en moi. Mais moi, la conscience sans forme, demeure à jamais. Jésus a découvert cette vérité glorieuse et lui-même a déclaré être un avec Dieu. Pas le Dieu que l'homme avait autrefois, car il n'a jamais reconnu un tel Dieu. Jésus a trouvé Dieu étant sa conscience d'être et a affirmé à l'homme que le royaume de Dieu et le ciel étaient en lui. Luc 17, versets 21-23. Quand il est écrit que Jésus a quitté le monde et alla vers son Père, il a été reçu dans le ciel. Marc 16, verset 19. Luc 24, verset 51. Cela signifie simplement qu'il a détourné son attention du monde des sens et qu'il a élevé sa conscience au niveau qu'il voulait exprimer. Là, il y est resté jusqu'à ce qu'il fît un avec la conscience vers laquelle il s'était élevé. Quand il revint dans le monde de l'homme, il put agir avec l'assurance positive de ce qu'il était conscient d'être, un état de conscience que personne d'autre que lui ne sentait ou ne savait qu'il possédait. L'homme qui est ignorant de cette loi éternelle d'expression regarde ces événements comme des miracles.
augmenter sa conscience au niveau de la chose désirée et y rester jusqu'à ressentir le naturel est le moyen de créer des miracles. Et moi, si je serai élevé, je vais attirer tous les hommes à moi. Et moi, si je serai élevé de la terre, je tirerai tous les hommes à moi. Jean, chapitre 12, verset 32. Si j'élève ma conscience jusqu'à ce que la chose désirée me semble naturelle, j'attirerai à moi la manifestation de mon désir. Nul ne vient à moi à moins que le Père en moi ne l'attire. Jean, chapitre 6, verset 44. Et moi et le Père, nous sommes un. Jean, chapitre 10, verset 30. Ma conscience est le Père qui attire la manifestation de la vie pour moi. La nature de la manifestation est déterminée par l'état de conscience dans lequel je demeure. J'attire toujours dans mon monde ce dont je suis conscient d'être. Si vous êtes insatisfait de votre expression actuelle dans la vie, alors vous devez naître de nouveau. Jean, chapitre 3, verset 7. La renaissance est l'abandon du niveau pour lequel vous êtes insatisfait et l'élévation au niveau de conscience que vous désirez exprimer et posséder. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Matthieu 6, verset 24, Luc 16, verset 13, signifie que vous ne pouvez ressentir des états de conscience opposés en même temps. Détournez votre attention d'un état et placez-la sur l'état que vous désirez manifester. Ainsi vous mourrez à celui dont vous vous êtes détourné et vous vivrez et exprimerez celui avec lequel vous êtes unis. L'homme ne peut pas voir comment il lui serait possible d'exprimer ce qu'il désire être par une loi si simple que l'acquisition de la conscience de la chose désirée. La raison de ce manque de foi de la part de l'homme est qu'il ressemble à l'état désiré à travers la conscience de ses limites actuelles. La raison de ce manque de foi de la part de l'homme est qu'il ressemble à l'état désiré à travers la conscience de ses limites actuelles. Par conséquent, il voit naturellement cela comme impossible d'accomplissement. Une des premières choses que l'homme doit réaliser est qu'il est impossible. Dans le traitement de cette loi spirituelle de la conscience, de mettre du vin nouveau dans de vieilles bouteilles ou de nouvelles rustines sur de vieux vêtements. Matthieu 9, verset 16-17. Marc, chapitre 2, verset 21-22. Luc 5, verset 36-39. Je répète, la raison de ce manque de foi de la part de l'homme est qu'il ressemble à l'état désiré à travers la conscience de ses limites actuelles. Par conséquent, il voit naturellement cela comme impossible d'accomplissement. Une des premières choses que l'homme doit réaliser est qu'il est impossible, dans le traitement de cette loi spirituelle de la conscience, de mettre du vin nouveau dans de vieilles bouteilles ou de nouvelles rustines sur de vieux vêtements. Matthieu, Marc, Luc, Matthieu 9, 16-17, Marc 2, verset 21-22, Luc 5, 36-39. Autrement dit, vous ne pouvez pas prendre une partie de la conscience actuelle dans le nouvel état, car l'état recherché est complet en soi et n'a pas besoin de rustine. Chaque niveau de conscience se traduit automatiquement. S'élever au niveau d'un état de conscience et manifester automatiquement cet état. Mais afin d'atteindre le niveau de conscience que vous n'exprimez pas encore, vous devez vous déposséder complètement de la conscience avec laquelle vous êtes encore identifié. Tant que votre conscience actuelle n'a pas été abandonnée, vous ne serez pas en mesure de vous élever à une conscience supérieure. Tant que votre conscience actuelle n'a pas été abandonnée, vous ne serez pas en mesure de vous élever à une conscience supérieure. Ne désespérez pas. Cet abandon de votre identité actuelle n'est pas aussi difficile que cela puisse paraître. L'invitation des Écritures. Être absent du corps et être présent avec le Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 3. Colossiens 2, verset 5. N'est pas donné à une élite.
C'est un appel à toute l'humanité. Le corps, à partir duquel vous êtes invité à vous échapper, est votre conception actuelle de vous-même avec toutes ses limites, alors que le Seigneur avec lequel vous devez vous identifier est votre conscience d'être. Pour accomplir cet exploit apparemment impossible, vous retirez votre attention de votre problème et de la placer sur le sentiment d'être. Vous dites silencieusement, mais avec émotion, « Je suis ». Ne conditionnez pas cette prise de conscience, mais continuez à déclarer tranquillement, « Je suis. Je suis. » Il suffit de sentir que vous êtes sans visage et sans forme, et continuez à le faire jusqu'à ce que vous vous sentiez flotter. Flotter est un état psychologique qui nie complètement le physique. Grâce à la pratique de la relaxation et en refusant volontairement de réagir aux impressions sensorielles, il est possible de développer un état de conscience de pure réceptivité. C'est un accomplissement étonnamment facile. Dans cet état de détachement complet, une unicité définitive de la pensée réfléchie peut être indélébélement gravée sur votre conscience modifiée. Cet état de conscience est nécessaire pour la vraie méditation. Cet état de conscience est nécessaire pour la vraie méditation. Je répète, c'est un accomplissement étonnamment facile. Dans cet état de détachement complet, une unicité définitive de la pensée réfléchie peut être indélébélement gravée sur votre conscience modifiée. Cet état de conscience est nécessaire pour la vraie méditation. Je répète, c'est un accomplissement étonnamment facile. Dans cet état de détachement complet, une unicité définitive de la pensée réfléchie peut être indélébélement gravée sur votre conscience modifiée. Cet état de conscience est nécessaire pour la vraie méditation. Cette merveilleuse expérience de vous élever et de flotter est le signal que vous êtes absent du corps ou du problème et que vous êtes maintenant présent avec le Seigneur. Dans cet état élargi de conscience, vous n'êtes pas conscient d'être quoi que ce soit, mais vous êtes conscient du « je suis ». Vous êtes seulement conscient d'être. Lorsque cette expansion de la conscience est atteinte dans la profondeur de vous-même, donnez forme à la nouvelle conception de vous-même en ressentant être ce que vous vouliez être avant d'entrer dans cet état de méditation. Vous verrez que dans cette profondeur, toute chose vous semble être divinement possible. Tout ce que vous sentez sincèrement être dans cet état élargi se manifestera naturellement. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre le milieu des eaux, Genèse 1, verset 6. Oui, qu'il y ait une fermeté ou une conviction dans le milieu de cette conscience élargie en connaissant et en ressentant que je suis cela, la chose désirée. Comme vous revendiquez et ressentez être la chose désirée, vous cristallisez cette lumière liquide, informe que vous êtes dans l'image et à la ressemblance. Genèse 1, verset 26. De ce que vous êtes conscient d'être. Maintenant que la loi de votre être vous a été révélée, commencez ce jour pour changer votre monde en vous réévaluant. Trop longtemps, l'homme s'est attaché à la conviction qu'il est né de la douleur et qu'il devait travailler à son salut par la sueur de son front. Dieu est impersonnel et ne respecte pas les personnes. Acte 10, verset 34. Romains 2, verset 11. Tant que l'homme continue à marcher dans cette croyance de douleur, il y sera soumis dans un monde de douleur et de confusion, car ce monde, dans tous ses détails, est la conscience cristallisée de l'homme. Dans le livre des Nombres, il est écrit: les géants étaient sur la terre, et nous étions selon notre propre regard comme des sauterelles, et nous avons été à leurs yeux comme des sauterelles. L'Éternel présent, lorsque les conditions dans le monde ont atteint l'apparence de géants, le chômage, les armées ennemies,
la concurrence, etc., sont des géants qui nous font sentir comme des sauterelles impuissantes. Nous nous sommes vus comme des sauterelles sans défense, et à cause de cette conception de nous-mêmes, l'ennemi nous voit ainsi. Nous ne pouvons être pour les autres ce que nous sommes à nous-mêmes. Par conséquent, comme nous nous réévaluons et nous commençons à nous sentir être un géant, un centre de pouvoir, nous changeons automatiquement notre relation avec les géants et nous réduisons ces anciens monstres à leur vraie place, ce qui les ramène à être les sauterelles sans défense. Nous ne pouvons pas être pour les autres ce que nous sommes à nous-mêmes. Par conséquent, comme nous nous réévaluons et nous commençons à nous sentir être un géant, un centre de pouvoir, nous changeons automatiquement notre relation avec les géants et nous réduisons ces anciens monstres à leur vraie place, ce qui les ramène à être les sauterelles sans défense. Paul a dit à ce principe, il est aux Grecs, ou les hommes soi-disant sages du monde, une folie, et les Juifs, ou ceux qui cherchent des signes, une pierre d'achoppement, car les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Mais à ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, le Christ, la puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 22, 25. Avec le résultat que l'homme continue à marcher dans les ténèbres plutôt que de se réveiller à la réalisation de lui-même. Je suis la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14. Jean 8, verset 12. L'homme a si longtemps adoré les images de sa propre fabrication que d'abord il trouve cette révélation blasphématoire. Mais le jour où l'homme découvre et accepte ce principe de base de sa vie, il tue sa croyance en un Dieu en dehors de lui-même. L'histoire de la trahison de Jésus dans le jardin de Gethsémani est l'illustration parfaite de la découverte de ce principe de l'homme. On nous dit que la foule armée de bâtons et de lanternes ont cherché Jésus dans l'obscurité de la nuit, alors que la foule cherchait à connaître les allées et venues de Jésus, le Sauveur. La voix répondit, « Je suis », après quoi la foule entière est tombée au sol. Après avoir regagné leur sang-froid, ils ont de nouveau demandé à savoir où se cachait le Sauveur. Et le Sauveur leur a dit, « Je vous ai dit que je suis. Pourquoi, si vous me cherchez, laissez partir les autres. » Jean 18, verset 8. L'homme dans l'obscurité de l'ignorance humaine recherche de Dieu, aidé par la lumière vacillante de la sagesse humaine. Quand il est révélé à l'homme que son « je suis » ou la conscience d'être est son sauveur, le choc est si grand, il tombe mentalement au sol, car toutes ses croyances vacillent quand il prend conscience que sa conscience est le seul sauveur. La connaissance que son « je suis » est Dieu oblige l'homme à laisser tous les autres partir, car il est impossible de servir deux dieux. L'homme ne peut accepter sa conscience d'être comme Dieu et en même temps croire à une autre divinité. Avec cette découverte, l'oreille humaine de l'homme, ou lui, la compréhension, est coupée par l'épée, la foi. Peter. Comme son parfait audition disciplinée, compréhension, est restaurée par Jésus, la connaissance, que je suis, est Seigneur et Sauveur. Avant que l'homme puisse transformer son monde, il doit d'abord établir cette fondation ou cette compréhension. Je suis l'Éternel. Il n'y a personne d'autre. Isaïe 45, verset 5. L'homme doit savoir que sa conscience de l'être est Dieu. À moins que cette croyance ne soit fermement établie pour aucune suggestion ou argument autre puisse le secouer. L'homme se trouvera retour à l'esclavage de son ancienne croyance. Si vous ne croyez pas que je suis,
vous mourrez dans votre péché. Jean 8, verset 24. Tant que l'homme n'a pas découvert que sa conscience est la cause de toutes les expressions de sa vie, il va continuer à chercher la cause de sa confusion dans le monde des effets, et ainsi mourra de sa recherche infructueuse. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Jean 15, verset 5. Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Jean 15, verset 5. La conscience est la vigne. Et ce que vous êtes conscient d'être sont les branches que vous nourrissez et gardez en vie. Tout comme une branche n'a pas de vie par elle-même, sauf si elle est enracinée dans la vigne, les choses n'ont pas de vie, sauf si vous êtes conscient d'elles. Juste comme une branche se flétrit et meurt si la sève de la vigne cesse de couler en elle, de même les choses et les qualités disparaîtront si vous détournez votre attention d'eux. Parce que votre attention est la sève de la vie qui soutient l'expression de votre vie. Inscrivez-vous à nous, abonnez-vous, laissez vos commentaires sur notre page. Et je voudrais aussi dire merci pour votre chaleur, votre soutien. Et sans ça, cette diffusion serait incomplète. Alors merci. Et jusqu'à temps qu'on se revoie. Alors, à la prochaine séance. Ciao. Toi feuille, toi racine, je t'ai oublié, ramasser, songer. Moins gagnant bassin, moins, toi feuille tomber là-dedans. J'ai oublié, ramasser, songer. Moins gagnant bassin, moins, toi feuille tomber là-dedans.